qui c'est deuxième phase dans l'héritage que nous gagnons dans Christ là. L'espérance, la vie après la mort. Mais avant, m'a fait une révision. Jusqu'à présent, mes côtés que nous. Suivez-moi de près. Donc, les gens, on dit, il y a un monde sauvé. Ou né de nouveau, ou gagne l'autre la vie. Il y a deux gros événements qui arrivent dans la vie. Le fait que vous êtes de nouveau. Ça veut dire, ce n'est pas affaire prière qui fait sous tête ou non. Vous ne pas ouais en qui vous priez sous tête et puis c'est tout. Non. Prière que vous répétez, qui fait au nez de nouveau à des gros événements qui fait dans le monde spirituel. Deux gros événements. Numéro 1, les fait de vous, une nouvelle personne, une nouvelle créature. Bon, il y a même une version que moi j'aime en pile, c'est version Jérusalem. Non? Il va dire nouvelle créature, il dit nouvelle création. Bon Dieu, refait. Il y a mon living faire, c'est petit. L'esprit, c'est petit. Même nature avec lui. Ça a fait clair sur lui, donc nous gagnons l'autre identité. Deuxième bagaille qui arrive, deuxième gros événement, les monde sauvé, c'est que nous gagnons héritage. Que le pas faire effort pour lui tout posséder. Mais pour héritage, ça manifester, pour identité, ça, pour vivre, ça, c'est une autre démarche. Et c'est de ça que je voulais parler. Avant d'entrer dans l'espérance, moi, j'ai une inspiration pour me parler de comment on peut faire pour prendre conscience de l'identité et héritage. Parce que, il faut me dire, au commencement, l'objectif là, c'est pas une théorie. Comme si parler de théorie, ouvrir Bible a dit, il y a trois types de sanctification. Sanctification initiale, sanctification progressive, ok, tout le monde connaît ça. Mais ce n'est pas ça qui est important. C'est ça qu'on va vivre là qui est important. Théorie sous la prière, ça tout le monde qui lit un livre, non. Ce n'est pas ça qui est important. Vous connaissez, il y a plusieurs types de prières, des prières et de consécration, des supplications, des actions de grâce. Ça, vous pouvez toujours compter, mais ce n'est pas ça qui est important. Moi, je voulais aider à faire une différence aujourd'hui entre information et prise de conscience. En fait, là où prendre conscience de un bagage, là où vraiment connaître, c'est ça qui fait effet sur nous. Je vais conduire dans un verset dans la Bible, 2 Corinthiens 4, verset 7. 2 Corinthiens 4, verset 7. Suivez-moi de près, parce que moi, je voulais parler dans une perspective très spirituelle après-midi. 2 Corinthiens 4, verset 7. Un monde qui gagne un Bible français, plutôt les bons, ça c'est anglais. 2 Corinthiens 4, verset 7. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Ok, voilà. Ça qui est intéressant, là, nous portons, nous les chrétiens, nous avons un trésor que nous avons porté dans le vase. Il y a un vase terrestre comme ça. Mais en dedans, il y a un bagage qui est beaucoup plus profond. Ça veut dire pas en question de monde rouge, monde noir, non. En dedans, corps ça que vous ne pouvez pas prendre pour un, donc corps ça gagne un esprit que la portée. Et toute bagaille a parlé de identité, héritage, tout ça a un rapport avec l'esprit. Donc l'esprit ou pas n'importe bagaille, l'esprit que vous gagnez en Christ ça pas n'importe bagaille. Mais tant que y a dit oui, ça faut qu'on c'est prendre conscience de lui. Ça qui fait moi jeune frère ça je dis moi écrit. La première clé de la transformation, c'est la prise de conscience de la vérité.
Ça, moun pas apprendre moi. Moun pas apprendre moi ça. Comment? M'attendais un message matin qui tellement frappé, qui tellement rivé sur moi, et puis moi je ne ça dans l'esprit. Première clé qui fait un monde transformé, c'est ça. C'est pas tant des messages. Parce que moi, ouais, pendant que je des messages, il y a plusieurs autres monde bon côté me capter des mêmes messages, même senti dans niveau me prend message moi l'autre monde qui vague. Mais m'a regarder qualité message qui prêcher, qui niveau le prêcher, et pour quelques monde on t'a dit qui ne pas comprendre ça qui dit. Moi juste veux faire une différence entre information. Information c'est recevoir, donner ou recevoir. Mais effet que le bras fait, information, objectif, c'est à conduire à la transformation, mais on pas qu'à aller dans la transformation si toutefois pas une prise de conscience. C'est le premier pas vers le changement. C'est là où on prend conscience. Bon, m'utiliser même illustration matin. C'est question bœuf là avec force. Yon bœuf, s'il a seulement conscience de niveau force que il gagne, donc on l'autre bête pas ta doué faire le peur. C'est comme même lion pas ta supposé à faire bœuf la courir. Et si bœuf là ouais on lion la courir. Mais niveau force que les a fait étude sur animal, lion pas plus intelligent que animal l'autre animal lion pas plus comme si courir vite, lion pas plus rapide. Un seul bagage que lion gagne qui fait le salier, c'est façon le bagage, mentalité, seulement ça. Mentalité. Li ouais elle devant n'importe bête là la battre. Il fait toute peine. Mais c'est pas parce que il a force que tout bête. L'on prend un bœuf qui tellement de force et pour le bœuf là quitter a faire une série de bagages. Qui ça fait à faire ça? C'est parce qu'elle n'est pas conscient de force que il a. Le jour que par exemple identité que on gagne, tant que les autres c'est petit bon Dieu, ça pas un bagage qui vague. C'est un bagage qui vague. Le fait qu'on c'est petit bon Dieu, pour qu'à prendre conscience de ça ou pas qu'à vivre, même parler ou pas qu'à parler n'importe quoi. Ou pas qu'à comporter, on va pas besoin de force, l'église pas besoin de force, message à pédé dire faire ça, pas faire ça. Non! Ou c'est petit bon Dieu, le fait qu'on prend conscience de ça. Ça a sauvé. La conscience. Mais comment on prend conscience de la vérité pour le mener en transformation? Premièrement, ça m'oblige à faire un écrit parce que c'est trop important pour vous. La prise de conscience. Comment arriver là? Numéro 1, c'est pas seulement tant d'autant d'informations, mais où immerger tout là-dedans. Première étape là, c'est l'immersion. 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 N'importe où. Là, il y a parlé d'identité, héritage. Vous sentez que vous belle. Oh, mon héritage ça. Tout le bagage ça que vous gagnez déjà dans vos yeux. Vous sentez intéressant. Pas penser ça suffit. Non. Ouais, intéressant, ça va suffire. C'est juste, est-ce que vraiment, moi, je prends conscience de l'héritage que j'ai? Est-ce que l'identité est digne? Est-ce que je suis conscient de lui? Je ne suis pas vraiment. Donc, le fait que je ne suis pas conscient, ça ne peut pas faire un. C'est dans le cas de la Bible que je gagne une nouvelle identité. Que je gagne l'héritage en Christ. Par exemple, je crois quelque part dans la Bible, soit 2 Corinthiens 8, 9 ou bien 9, 8, là dit, la parole de Jésus, dit riche qu'il était, il s'est appauvri afin de t'enrichir. Ça veut dire. Un échange divin qui fait entre nous-mêmes avec nos yeux. Comment? Jésus prend pauvreté et puis il bat nos richesses. Il vient dans un message ou bien un enseignement, il dit nous riches en Jésus, ça pas rien. Ça cap dit à pas rien en fait comme dans héritage nous parmi avantages que nous devons jouir
parmi les bénéfices que nous gagnons en Christ, c'est la richesse. Ça n'a pas rien. C'est ça qui dit, est-ce que le gagne entrer côté le doit entrer. Information, il y a aller dans l'intellect là. Intellect, mais pour prendre conscience, c'est l'arrivée dans le cœur. C'est de l'intellect au cœur. C'est là la transformation a commencé. Comment pour prendre une information en vérité que vous découvrez et puis pour venir arriver entrer dans le cœur pour prendre conscience de lui et pour le changer. Mais c'est l'immersion. C'est ça qu'immersion. Immersion, c'est lorsque vous prenez une toile ou la gueule dans de l'eau et puis ou reprend encore. Non, ou quitter comme s'il prend de l'eau, il absorbe de l'eau à net. C'est ça qu'immersion. C'est ça qui fait baptême, c'est ça même. Donc baptême, il faut tout corps mouiller. Vous ne pouvez pas baptiser puis on côté puis non. Immersion, il faut tout corps dans l'eau. Immersion, c'est plonger net dans la bagaille là. Mais ça me veut dire de l'enseignement. Par exemple, étude ça que vous suivre là, nous c'est petit bon Dieu. Si c'est sous 8 jours encore, ou vient temps de parler de identité en Christ, ça va pas faire rien pour. C'est ça que fait toujours pas jamais quoi, mais seul monde qui a compté sur l'église. C'est monde qui reçoit l'enseignement. Ou même si vous parlez sur qui médite sous enseignement, qui reste net là-dedans. Dès pour pas une attitude ça, parole mon Dieu a pas qu'à transformer. Non, ça c'est pas un bagage vague. Parole là il pas qu'à transformer parce qu'on entendait. Non, parole là la transformer d'abord les laguer là-dedans. Ou reste net là-dedans. Par exemple, ou dans Bible là net ou sur YouTube ou dans identité, enfant de Dieu, ou laguer ou net là-dedans. C'est ça qu'immersion. Deuxième étape là, après immersion, c'est la méditation. Ça m'a montré comment on prend conscience. C'est m'expérimenter ça, moi ouais il fait. Méditation. Méditer. Alors finalement magasiner tout ça. Par exemple, vous suivez une étude sur l'identité en Christ. Ou sur YouTube encore identité. Et vous prenez un verset dans la Bible à tout côté, il a parlé de enfant de Dieu. Il a parlé de vous comme serviteur bon Dieu, etc. Vous prenez tout verset ça, vous écrivez en côté, vous regardez encore, vous restez là-dedans net. Ça, c'est ça qu'immersion. Et c'est ça. Je n'ai pas de problème pour me faire. Première fois, moi, je prends conscience de ça, c'était 2019. Et 2019, je n'ai pas de problème pour me sortir de minuit à 6 h du matin. Rester seulement une Bible, un cahier et puis un laptop pour vous. Seulement ça m'a fait. M'a étudié sur un sujet. Jusqu'à ce que le sujet reste dans moi. Je n'ai pas de problème pour faire toute une journée en entier sous sujet pour me puiser jusqu'à ce que je me joigne tout ça pour faire descendre dans le cœur. Ça, c'est l'immersion. Je cherche, si je suis identité, je cherche livre sur l'identité en Christ. Si je suis héritage, je cherche livre sur l'héritage en Christ. Je puiser net. Si je suis dans le caractère de Dieu, je cherche toute bagaille qui a parlé de caractère de Dieu. C'est ça l'immersion. Et je me garantis que c'est ça qui transforme la vie. Le jour où ma première étudier la prière, moi je lis plusieurs livres sur la prière. Plusieurs. Ça a immersion. Lorsqu'on finit toute bagaille ça ou là-dedans, on commence à réfléchir profondément. On va réfléchir. Et là, on va le mener dans la troisième étape là. On va méditer, on va prier. Et qui prière? C'est une prière intense. Une prière intense. Ça veut dire prier avec tout ou même. Chaque jour levé, c'est Seigneur, merci de ce que je suis petit. Mais pourquoi j'aime trop concerner ça? Parce que dans mi-temps journée, on va plein.
Mais demain encore, on dit Seigneur, merci d'être que c'est petit, ou moins content, moins fier d'être que c'est petit, ou prier sur ça. Donc, dès que vous suivez l'enseignement, ça, ou pas prier sur vous, pas qu'à utiliser rien. Il faut prier sur parole, mon Dieu. Là, vous avez une mauvaise attitude. Là, vous avez des messages. Il faut prier sur le message que vous obtenez. Dans le cœur, même si vous ne parlez pas, mais dans le cœur, il faut que vous avez des choses qui dit. Il y a des choses qui dit, vous avez des choses qui libre pousser au fait. C'est parler avec mon Dieu. Quatrièmement, c'est la confession. Ma pédéo prend conscience de la vérité. Là, on découvre une vérité, comment on peut prendre conscience de. La confession, c'est en fait déclarer, proclamer. On dit ça. Chaque jour, on déclare ça. Moi, pas esclave, péché encore. Moi, libre de pauvreté. Malgré dans le moment où on n'a pas de pièce qu'on peut dire là, mais on va dire. Ok? Donc, ça lève une pratique dans la vie. Une pratique dans la vie. On va dire. Donc, lorsque il y a un monde lague net dans la vérité, vous allez découvrir et vous laguez net, et pour commencer à réfléchir profondément sur lui, et on va prier sur lui, là, on va mener un bagage qui aurait les révélations. C'est ça la prière de mener. La prière doit mener une révélation. Pendant qu'on prier, bon Dieu doit révéler un bagage. Sans même rêve. Pas même rêve. Gon bagage, Dieu doit ouvrir sous lui. Je ne peux pas comprendre comment on série de monde fait prendre bon Dieu comme un méchant. Comment on prend bon Dieu comme un méchant? Bon Dieu, ouais, on va prier sur un sujet. Mais pour qui ça le fait ou vient dans des messages ça dans le jour ça? C'est pas tant de des prières là. Ou même ou pas prendre message comme réponse à prière. Ça qu'il faut pas changer. Message là ou tendel. Gen parole qui dit non un message li pas écrit, me garantis, li pas écrit dans feuille préparation. Mais bon Dieu utilise message là pour bonne réponse avec prière. Les qui ont opportunité, yo bagay que bon Dieu ouais ou besoin. Ou à prier sur un sujet, mais qu'on bagay que li ouais ou besoin et puis l'en est fini avec. Mais on prend vague, pourtant c'est une réponse que le bail avec prière. Par exemple, on sait de monde prier pour prospérer sur le plan financier. Là, on prie pour prospérer financièrement. On met quoi? Des fois, faire bon prière. Là, essayez, ma Dieu. Des fois, faire bon prière pour prospérer financièrement. Garantie gagner plusieurs opportunités, bon Dieu, à présenter devant pour libérer l'argent. Comme ça. Et ou intéressé avec 1 million, donc on va prier bon Dieu pour 1 million, je garantis, si prière bon prière, il bien monter parce que prière est capable de monter. Si prière a monté, donc bon Dieu pour mettre devant quelques personnes qui ont besoin 100 et 1000 pour balle. C'est comme ça. Ça bon Dieu répond. Donc, qui ça veut dire en un mot? Et première clé pour un monde transformé, c'est pas l'entendre, mais c'est là où on prend conscience de ça que vous entendez. Je dis, on a parlé de ciel et l'enfer, c'est ça? La vie après la mort. La vie après la mort. Où mettre pas? Est-ce que nous avons dit un professeur fort, ça ne pas prouver qu'il est fort? Il a mouru plus. Ça ne pas prouver. Je prends exemple des bœufs là, des capacités
dans les yeux nous ouais bête là guérir. Mais est-ce que c'est bête là en soi qui dit nous avons capacité là? Ça veut dire pas là. Non, il doit regarder bête là, nous bête là. Son gros bête lié. Mais pour gros sel, pour nous-mêmes, nous pensons qu'il y a plus de force. Et pourtant, il doit gros pas de force. Oui, ça dit. Je pense que c'est fruit, c'est résultat mon nan bay. Cap dit mon ni exactement. Si vous fort dans gérer l'argent, vous pas arrêter raser pendant toute vie. Vous pas fort vrai. C'est chichou chiche, pas fort gérer. Et tout le monde qui fort dans gérer l'argent, il progresse. Moi mes déclarations là. Donc professeur à fort, c'est résultat. Donc c'est pas parce que il est gros voilà parler là tout le monde attendez. Non, c'est qui résultat le bail. C'est ça qui prouve, c'est ça qui preuve là. Preuve que le fort c'est résultat que il bail. Bail en pile. Votre héritage en plus. Nous dans page 22. Il y a un bagage que je t'ai dit semaine passée. Moi, je t'ai dit l'héritage que nous gagnons, il y a deux phases. Il y a une phase présentement, relais échange divin. Deuxième phase, relais espérance. Échange divin, c'est pour qu'à vivre sous terre. Pour qu'à vivre sous terre. Parce que, ou à dans le ciel là, il l'or qui a réglé, belle bagaille, tout coup pas besoin de l'argent américain dans le ciel là. Ça veut dire richesse qui a parlé, c'est depuis sous terre. Il y a des choses que vous devez vivre sous terre, avant même mourir, pas même besoin de mourir pour vivre. Et il y a quelques bagailles tout que vous pas qu'à vivre sous terre, c'est dans le ciel là, vous pouvez vivre. Question, est-ce que bagaille ciel ça c'est pas qui réel vrai? Est-ce que c'est pas une erreur d'interprétation? Jean-Pierre monde a dit. Est-ce que c'est pas mal même Jean-Jean qui te dit et il a commencé à étudier quelques bagailles dans l'université etc. Et puis il écrit une question ça, il dit est-ce que question fornication, est-ce que c'est pas une interprétation des pasteurs? Est-ce que vraiment, côté même la Bible dit, donc on n'a pas le droit d'entrer dans le rapport sexuel avant le mariage? Est-ce que vraiment il y a un fondement biblique sur ça? C'est comme ça qu'ils ont commencé à dérouter. De même pour le ciel avec l'enfer. Et il y a une histoire qui est belle en plus. Moi, je suis venu avec témoin de Jéhovah. Est-ce que c'est Russell? Russell, exact. Et c'est une histoire qui est drôle. Il a dit qu'il marché dans la première église. Il a fait parler de l'enfer. J'ai senti manquer confortable avec le message de l'enfer. Il a commencé à prendre la Bible, à étudier. Et vous connaissez là, on pas vle un bagay. Là, on déjà pas vle un bagay. Et là, on allait étudier comme si la nature même a bon pile bagay pour aider ou opposer avec ça ou déjà pas vle. Comme ça. De même là, on vle un bagay. Bon exemple. Si une jeune fille remet un monde et puis gagne un monde qui vient balayer un message et soit un rêve qu'elle fait et mon en fait un rêve il dit moi je vais marier avec mon ça jeune fille ça ca bon $3,000 $5,000 dans seul jour et il ca défendre dans toutes circonstances et dans l'église c'est ou même qui plus bon chrétien pour lui pour qui ça parce que ou joignez un rêve qui allait dans le sens là. Donc là on a sens mon pour Dieu pour. De même et Russell comme c'était un petit problème avec message l'enfer hein? Donc et puis il commençait à étudier la Bible et puis il fait un groupe d'études avec quelques monde pareil. Puis a étudié la Bible jusqu'à ce que ils viennent développer un message, ils ont déformé l'amour de Dieu. Bon,
Dieu, par rapport à niveau là, mon Dieu, donc mon Dieu, pas qu'à voir les gens dans l'enfer. Et puis, ils sorti avec logique ça. Donc, il y a un Dieu d'amour. Donc, c'est parce que nous mal comprenons la Bible qui fait nous penser au Dieu d'amour qui prend le monde. Oui, non, non. Est-ce que, après l'enfer, ciel, est-ce que ça existe? Dans le manuel là, il y a une phrase ça. L'espérance, c'est l'héritage prévu pour ceux qui sont en Christ pour l'éternité. Il y a un héritage qui est prévu sur la terre pour vivre, mais il y a un héritage tout, c'est dans l'éternité qu'on va vivre. La Bible dit, ça c'est Paul qui a parlé dans 1 Corinthiens 15, verset 19. Si c'est dans la vie, ça que nous vivons là seulement, nous espérer en Christ, nous sommes les plus malheureux. Ok? Et après, vraiment, on ne peut pas arrêter seulement avec corps ça. Vous sentez que ça va vivre là, pas complet. Donc, gagnons, vivre vraiment après la mort. L'espérance ne dépend pas de nos bonnes œuvres, mais du sacrifice de Jésus-Christ à la croix. C'est un bail qui est bel en pile. Ou pas besoin, c'est quoi dans Jésus? C'est quoi dans Jésus que vous voyez dans le ciel? Imaginez un nègre là, et libre Jésus sous quoi, et puis il défend Jésus. Donc défendre Jésus, ça veut dire quoi dans Jésus? Et puis Jésus dit, ok, allez me aller là, pour toi à la mort. Je suis tout sauvé. Je ne sais pas passer toute misère, ça va passer là. Il est tout sauvé. Ok. Mais tout, s'il a des chances de marcher sous la terre, bon Dieu t'a dit le même j'ai avant tout travailler avant tout ça. Donc il y a un monde dans le dernier lieu qui a accepté Jésus. Donc ou croire dans Jésus. C'est ça le message de la Bible. Son message simple. C'est ça que les musulmans ne pas trop croire dans le message noir. Il est trop facile. Ou croire dans Jésus, ou sauver, ou mourir, ou aller dans le ciel. Ou pas croire dans Jésus tout. Ou aller dans l'enfer. Qui est-ce qui va dans le ciel? C'est les gens qui croient dans Jésus. Qui est-ce qui va dans l'enfer? C'est les gens qui jettent Jésus, qui ne croient pas dans Jésus, qui abandonnent Jésus. Bon groupe monde tout, en fait, qui pas qu'à sauver, que la Bible dit pas qu'à sauver, c'est les apostats. C'est les gens qui finissent goûter mon Dieu bien. Ça veut dire qui est habitué avec des grands leaders, qui étaient prophètes dans un moment, qui étaient apôtres, qui étaient pasteurs. Mais qui vient prendre une direction, il a abandonné de plein gré, il a abandonné le chemin Jésus. Donc la Bible dit, donc même s'il t'a voulu, il n'est pas capable de sauver. Il n'est pas capable. Même s'il t'a voulu. Donc la Bible dit, il n'est pas capable. La Bible dit, il n'est pas capable. C'est ça. Donc les apostats, parce qu'ils ont abandonné, c'est pour ça que je dis voulu, parce que c'est par volonté même qu'ils ont abandonné Jésus. C'est voulu abandonner. Et il y a raison pour ça tout, parce que c'est jeter sacrifice Jésus. Il y a l'enfer, mais l'enfer, qui le regarde dans l'enfer? En fait, est-ce que si vous mourrez là, est-ce que vous regardez dans l'enfer? Ou bien est-ce que si vous mourrez là, vous regardez dans le ciel? Il y a plutôt utilisé une image pour m'expliquer ça, parce que c'est un petit genre compliqué. Une matière que je plus parfois à l'école, c'est le dessin. Ça veut dire, attends-nous à tout bas. Mais, on dit, ça c'est la terre. La terre. En lait, on va dans le 3e ciel. Troisième ciel. Dans le 3e ciel là, comment ça est? 3e ciel là, l'ICA en utilisé schéma ça. Il y a une partie dans le 3e ciel là que l'Apocalypse relève la nouvelle Jérusalem céleste. Ça veut dire Jérusalem originale, vraie ville, mon Dieu. Et c'est ça veut dire qu'il y a une ville dans le ciel là qui est spéciale. Ça veut dire que c'est corps leadership ciel là qui habite dans la ville. Monde spécial. Et pas tout le monde. Et c'est là trône mon Dieu a le trône de Dieu dans la ville.
c'est gros tête yo qui habitent dans l'espace. Et tout autour, c'est là où vous allez les paradis. Tout autour de ville là, tout espace, donc Jean la Bible dit qu'il y a plusieurs demeures, plusieurs buildings, plusieurs bâtiments, donc c'est paradis. Mais il y a une partie qui c'est une ville spéciale. Et dans la ville spéciale, ça, il y a un trône rose. Ça clair quand même. L'aide descend. Ça nous est en l'air. Nous descendons en bas. C'est là. En bas. Qui ça gagne en bas? Il a parlé de affaire la Bible, c'est jour des morts. En fait, c'est en bas. Non, en bas, ça m'a expliqué un jeu compliqué. Dans l'Ancien Testament, ces jours des morts là, c'est au moment mon Jacob, Joseph, ces jours des morts là, il était divisé en deux parties. Première partie, il y a le sein d'Abraham. Le sein d'Abraham. Et puis, l'autre partie, c'est ces jours des morts proprement dit. Comment? Les saints mourir dans l'Ancien Testament, ils étaient quoi dans mon Dieu, ils ne pas qu'à dans le ciel. Ça c'est clair, parce que Jésus n'a pas qu'à mourir pour ouvrir la porte là. Et c'est Jésus qui vous donne accès au ciel. Donc, sacrifice ça pour fait. Donc, il est obligé de tendre Jésus. Ça veut dire que c'est d'Abraham, c'est un lieu d'attente que nous. Tout le monde qui était quoi dans vos yeux qui en est mourir, bon côté, il y a le temps avant il y a le ciel. Et côté il y a le temps, ça c'est Saint d'Abraham. Et l'autre partie dans ces jours des morts, c'est les gens qui ne sont pas quoi dans vos yeux qui mourent. Vous répéter? Les gens qui mourent avant Jésus est venu mourir sur terre. Okay? Avant le sacrifice de Jésus, dans l'Ancien Testament, les gens qui étaient quoi dans vos yeux mourir pas tout dans le ciel. Ils étaient allés dans le Saint d'Abraham. Saint d'Abraham, c'est un côté en attendant que porte ciel là ouvre pour l'homme. Donc, où était là? Donc, si vous mourrez dans l'année, comme vous avez dit, Saint d'Abraham qui a fait des milliers d'années là-dedans. Avant Jésus vini. Il y a les Jésus vini, sous lit la Bible bien, parce que pas tout le monde qui lit la Bible bien. Ou après, il dit que Jésus est descendu dans le fond. Jésus saute dans le troisième ciel, il vient sous la terre, il descend net dans le fond, et puis là, il joint le monde qui est dans le sein d'Abraham, et là, Jésus monté avec. Ça veut dire tout ancien Abel, Jacob, ça veut dire avant Jésus, il était dans le sein d'Abraham, mais les Jésus ressuscité, les ça dans le ciel. Il y a le jeune boss. C'est compliqué. Il y a un autre espace encore. C'est un côté que on dit abîme. Abîme traduit un lieu qui est très profond. J'aime une condition tout sans fond. Donc c'est un lieu. Bon, on ne va pas tomber là-dedans. On lieu pour la méchant. Ok, un lieu pour méchant. Et comme si on dit en prison. Yes. En prison. Il y a un autre lieu encore, bon ça, il n'y a pas trop de monde qui étudie sous lui, mais la Bible parle de lui. En fait, grec là c'est Tartaros. Mais français, on a essayé de traduire comme Tartar, même plus que Tartaros. Le Tartaros, ça c'est un autre lieu. Lui-même, espace ça va pour l'homme lui-même. Ça, c'est un côté, bon, il plus mal que Abîme. Plus mal que Abîme.
C'est comme si on plus gros prison. Et prison, ça c'est une prison tellement spéciale, c'est quelques monde, on va dire quelques monde, quelques esprits bon Dieu choisi pour la. Non, un tiers d'ange que bon Dieu te voit châtiment sur eux, ils tombé là. Donc il y a quelques nan yo la Bible dit bon Dieu captivé. Et quelques nan yo nan endroit ça. Kounya la yo la donne. Moi je veux dire dans tout démon ouais cap bak koyo, j'avais dit gagner quelques ou pas connaître. Gagner quelques qui pas agi, qui dans prison. Pour une raison, bon Dieu pas quitter démon ça au dehors. Ça veut dire démon ça qui dans tata ça, yo dans prison depuis les Satan te rebellé. Depuis les bon Dieu te voyé Satan en bas. Donc depuis les ça, bon Dieu prend quelques anges ça aux anges déchus. Et puis, il mettait dans le Tartarus. Bref, mais ça me devait dire, quand il y a les chrétiens mourir, qui côté l'y a? Qui côté l'y a? Et les gens pas mourir, qui côté l'y a? C'est là parler de l'enfer. On dit que mot l'enfer n'est pas dans la Bible. Ok. Même avec Trinité. Trinité, pas écrit dans la Bible, on va voir un mot Trinité dans la Bible. Mais, l'enfer, très biblique. C'est ça pour le monde comprendre. L'enfer, très biblique. C'est une question de langage. Donc, l'enfer, c'est un mot que l'église vient avec. Donc, qui pas trop ancien passer ça. Donc c'est ça qu'elle n'est pas écrit dans la Bible, mais l'idée de l'enfer est très présente dans la Bible, même j'ai parlé de ciel. Les yon pas un mot dans l'autre lieu après l'enfer parce que c'est ça besoin bien qu'à identifier. Parce que on va pas dire yon pas un à mourir qui côté le aller, faut qu'à dire pas faut expliquer pas un mais ça réservé pour lui. C'est là yon parler de étang de feu. C'est deux côtés, yon pas un à passer. Il y a des gens qui pensent que l'enfer c'est des non. L'enfer c'est un avant-place que lui. L'enfer c'est pas un côté où là définitivement. L'enfer, l'enfer son petit temps où passer en attendant le jugement dernier à venir. Et ça fait, la Bible dit, donc l'enfer pour rendre tout le monde, tout ça qui était qu'aimer l'homme, pas pour rendre pour jugement. Et c'est après le jugement, il va envoyer tout le monde dans les temps de feu. Et je ne suis pas sûr que je comprenne parfaitement, non? Mais bon, mais c'est répéter. Ça me saute. Mais comment ça? D'après la Bible, nous gagnons la terre. En haut, c'est le ciel là. Précisément, troisième ciel là. Côté bon Dieu habité. Ciel là comme ça, d'après la Bible, il y a une partie dans ce ciel là, il y a une ville qui est très spéciale. Et bien, tout le monde qui la donne, ça veut dire pas parce que vous êtes pasteur apôtre sous la terre, il n'y a pas de vous là, non. Et d'ailleurs, pas oublier, présence de Dieu, ou pas qu'à vivre présence de Dieu. Gloire de Dieu, ou à l'entour de ça même, puis on va pas mettre, ou va bien t'embouler. Ok? Donc, il n'y a pas tout le monde qui a accès là. Maintenant, partie ça, c'est une partie réservée. Et comme si vous prenez États-Unis et puis Washington. Ça, c'est Washington. Deuxième exemple, vous prenez Haïti. Bon, Haïti, même pas en plus. Pas qu'à prendre Haïti pour expliquer rien, non, Kounia. Donc, de ville spéciale là, ville spéciale dans le pays qui est le ciel là, donc c'est la Nouvelle Jérusalem. La Jérusalem céleste. Maintenant, tout autour de ville ça, il y a plusieurs petites zones et c'est là que les chrétiens habitent. C'est là que nous relais paradis. Les chrétiens mourir? Oui, ok. Ou même là, on va dans le paradis. Ok. Donc, quand il y a là, il y a un conseil m'kabaou. Parce qu'il y a parlé de paradis, c'est un bel espace. Il y a souvent vivre là. C'est un qui mourir ou bon chrétien, tout bon chrétien met mourir. Dès que c'est bon chrétien, ou quoi ou c'est bon chrétien, met mourir, on va sauver. Et on va vivre bagaille que nous pas vivre là nous-mêmes.
Ok. Donc, où est le paradis? Maintenant, nous sommes en l'air, nous descendons en bas. En bas, il y a plusieurs espaces. En bas, il y a séjour des morts. On dit qu'il y a l'enfer. Il y a Abim, il y a Tartaros, il y a étang de feu. Il y a Saint-Abraham. Mais pour moi, comprendre, depuis que Jésus venu, donc Saint-Abraham, son lieu qui est vide. Ça veut dire qu'il n'y a pas de pièce là-dedans. N'importe qui qui mourit là, il n'y a pas dans Saint-Abraham. Saint-Abraham n'est pas important encore. C'était longtemps, Saint-Abraham était là pour les gens qui attendent Jésus. Il y a les Jésus venu, il a cherché, il est monté avec. Je ne vais pas peut-être nous grenons, il y a quelqu'un qui a regardé là. Ok. Après ça, l'enfer. Vous parlez de l'enfer. L'enfer, c'est un lieu de tourment que lié. En attendant, ça veut dire qu'il y a une petite souffrance qui a voulu à le prendre. Ou même qui rejetait Jésus sur la terre pour mourir. Par exemple, pour mourir à 30 ans, là, on va dans l'enfer. C'est pas une blague, on va dans l'enfer. On va faire un petit souffrir. Comment l'enfer apprécié? L'enfer a son côté où aller, et puis comme si l'esprit au cap tout menté. Série d'occasions qu'a présenté comme si on a prêché ou pas répondre ou regrette. Parce que les bibliques, les histoires Lazare, les noms riches là, li dans l'enfer, li dit ça, li dit anti frère ça, il est prêcher les a vinn prêcher pour répondre. Parce que la pensée avec lui-même, il était qu'on prêcher en pile, il va jamais accepter. Donc c'est ça l'enfer. L'enfer c'est pas trop question du feu non, et c'est du feu c'est plus étang de feu, c'est là. Mais l'enfer a son lieu de tourment que lui. Ça veut dire son côté wapier ou pas à l'aise chaque jour pas jamais en paix. Pas jamais en paix. C'est comme ça l'enfer. Ou pas vivre. C'est l'esprit ou qui a tourmenté. Mais l'autre est dans l'enfer. C'est l'esprit qui est dans l'enfer. Quoi va dans l'enfer? Quoi va dans l'enfer? Non, quoi ça lui même pas gagner il va le carré. Oui, tel va le c'est non moi avec l'esprit. OK? Donc mémoire. Donc tout ça va remonter dans l'esprit, va tourmenter. Maintenant et tout le temps Jésus tardé, va prêter dans l'enfer. Qui est l'enfer pour le bail monde qui là dedans? C'est juste un jugement dernier. Pour le gagner un jugement dernier de Jésus vini, il y a tout le monde qui était dans l'enfer. Il y a monde tout pas passer dans l'enfer, c'est monde qui tout. Bon, ça va bien entrer là-dedans. Ok. Là, nous voulons comprendre que premier côté où on va aller sous mourir, sous pas chrétien, c'est dans l'enfer. Il y a deuxième côté, il y a ça on va passer en pile misère sous pas chrétien. On va passer en pile misère. On finit prendre souffrance ça dans l'enfer. Et ça qui doit là, l'on finit dans l'enfer, on va pas dire on va convertir. C'est de l'enfer à jugement et puis à vous dans étant de feu. Et c'est étant de feu ça là. Ça, ou fini. Donc, c'est pas ça qui peut arriver. Nèg qui pense qu'il a fait musique dans l'enfer, qu'on est ou pas qu'on est. Bon, tant ça, lui même pas monde, c'est une partie dans les anges que bon Dieu font prison pour eux, pour le mettre. Est-ce que prison qualité là, depuis avant Satan te révélé ou bien après le révélé? Il y a ça, il est bon, c'est pour ça. Il est bon, c'est pas les groupes de prison. Il y a bien une question là. Non, ça, va me dire ça. Et on dit que après Jésus-Christ, il ressuscité, il prend le monde qui était dans le sein d'Abraham, il est allé avec. Et Kounia, on connaît, il y a un parent qui mourit, Kounia, il allait remiser dans le séjour des morts, parce qu'il n'est pas chrétien. Mais si, dans le sein d'Abraham, pas recevoir chrétien encore, pour nous temps de jugement, qui côté les chrétiens mourent, Kounia, côté les est-ce qu'il doit aller? Belle question, je me dis attends là. Il y a deux points de vue sur ça. Parce qu'on dit que
et bon Dieu pas fin clair avec nous sur tout détail dans la Bible. Il va révéler tout le monde. Donc, plusieurs textes dans la Bible là, soit appuyés sur eux ou qu'a dit que chrétien allait directement dans le ciel. Mais il y a côté tout, comme si vraie vie c'est après enlèvement, après retour de Jésus, comme si on a bien accès avec le ciel. Quand il y a un moment, comme on peut comprendre, d'après la Bible, il y a un chrétien qui mourit, là, aller dans le ciel. Quand il y a ces bons yeux qui connaissent dans quelle position la mettre dans le ciel là, avant, il joue une totale gloire, il entre dans totale gloire là. Côté il doit demeurer. OK? Mais les chrétiens va descendre. OK? Monter dans le paradis. Exactement. Bon, moi c'est presque la même question que ça posée. Je vais tourner sur lui encore parce que la réponse tout bas là, je vais tourner sur lui. Parce que la Bible a dit, Jésus-Christ a tourné venir chercher l'église là. Les gens qui mourent en Christ, ils ont ressuscité. Pour la pour et puis les gens qui vivent en eux, ils ont transformé. Si les gens qui mourent ont ressuscité premièrement, c'est ça la Bible a dit. On va passer au mouillage dans le ciel. Ok. Quand on a posé une question sur un verset dans la Bible, pour aider à me comprendre. Et puis là, on va répondre aux questions. Nous allons aller dans Éphésiens 2. Éphésiens. Ok, à partir de. Est-ce que c'est verset. Ok, verset 6. Verset 6. Commencez dans verset 5. Là, il y a un monde qui a une Bible français. Il est pour moi. Vous allez aller nous comprendre les bagages. Pas inquiété, vous allez. Il y a un monde jeune. Éphésiens 2. Éphésiens 2, versets 5 à 6. Nous qui étions morts par nos offenses, nous avons dû à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Pourquoi on a 5, 6 en rien à dire? Il nous a ressuscités ensemble. Voilà, ça me dit. Il nous a fait asseoir ensemble dans la vie céleste en Jésus. Ah, et ça me dit. Qui travail Jésus fait, les mourir sous quoi? La Bible dit Jésus ressuscité nous et il fait nous chita dans le ciel là. Ça veut dire tout chrétien, le jour que vous convertit tout dans le ciel là. Moun qui chita là ou dans le ciel là, ça veut dire chrétien de deux côtés. Ou dans le ciel là et vous là. Est-ce que vous comprenez le mystère ça? Vous comprenez. Maintenant, dans le jour enlèvement de l'église là. Enlèvement doit faire corps à régler, plus que l'esprit. Voilà, c'est question de l'esprit. Mais doit faire corps à régler. Ou alors enlever, comment la Bible dit. Il y a des gens qui pensent que c'est avec l'esprit. Non. La Bible dit, les Jésus, trompette la sonné, les morts en Christ, il a ressuscité. Et puis, Jean a ressuscité, a gagné leur corps qui a enveloppé. Ils ont leur corps enveloppé. Ça veut dire tout yo même. L'homme même doit monter dans le ciel là, corps, âme et esprit. Ça on a parlé de esprit seulement, mais enlèvement il vient englober corps. C'est comme si corps qui était mort, il ressuscitait et puis bon Dieu réparer corps, il enveloppé avec un corps incorruptible, j'en avais parlé et puis là moun ça il monte. Quand il y a une stratégie, bon Dieu peut l'utiliser pour le faire. Donc, si mon est dans le ciel, l'esprit est dans le ciel là, donc ça c'est bon Dieu qui connaît comment il peut faire ça. Mais tout de fait est réel. Donc, un chrétien mourit, là, il joue bon Dieu. Dans l'enlèvement de l'église, même chrétien qui joue bon Dieu, elle a ressuscité tout pour la jeune bon Dieu. Mais, c'est ça fait nous comprendre, c'est des fois. Et pas comme si c'est mon Dieu même qui a l'esprit à Dieu mettre lui.
mais au son de la trompette, ça veut dire c'est même l'esprit ça qui descend dans le séjour des morts et côté dans ton blanc pour faire tomber puis pour prendre pile pour venir dans quoi pour le faire transformation parce que vieux corps ça qui était tourné par poussière nous pas qu'à jour mettre là avec lui. Ça a du sens. Ça a du sens sauf que si vous êtes dans un film pour nous ouais, ça est plus clair. OK, puisque nous pas une image, nous pas une image, nous pas tout détail tout débat. Oui. C'est Paul même c'est parce que Paul a une grosse révélation, Paul visiter ciel là, donc il y a quelques bagages que bon Dieu révélé, ça pour avoir quelques détails sur ça, c'est seul Paul qui parlait de eux. Paul parle de un édifice. Un nouveau Seul édifice. qui parlait de eux. Mais ça qui est plus important pour nous comprendre et c'est parce que nous dans héritage ça parce que son bagage qui dans avantage nous, c'est étape. Et chrétien qui prend le ciel là, comment ça passe? Il y a plusieurs étapes. Retour Jésus, c'est plusieurs phases. Les Jésus a venu, comment ça vient? Première étape dans le retour Christ, ça c'est enlèvement de l'église. Enlèvement de l'église, c'est la première étape. Retour de Christ. Ok. Maintenant, pendant nous avons enlèvement de l'église, il y a deux gros bagages qui ont fait l'enlèvement de l'église. Premièrement, il y a des chrétiens qui ont dit que Jésus est venu en 2026. Mais nous tous là, nous existons en 2026 et nous chrétiens, mais il y a plusieurs autres monde qui ont un camion en bataille, qui sont chrétiens tout avant nous. Il y a toutes deux catégories chrétiens, ça doit enlever. Maintenant, les gens qui sont morts, la Bible dit, nous-mêmes nous ne pouvons pas prendre devant eux. Donc, les gens qui sont morts après ressuscité, ça est Paul qui a une révélation ça. Par contre, comment vous te montrer l'image là? Il dit mort après ressuscité avant mort en Christ. Et c'est là qu'on parle de plusieurs résurrections. Première résurrection, deuxième résurrection. Et dans la première résurrection, il y a une première phase, une deuxième phase, une troisième phase. Okay? Ça veut dire tout le monde ne peut pas tout ressusciter. Donc, pour l'enlèvement de l'église, il n'y a pas un qui mourit ou pas ressuscité. Enlèvement de l'église, chrétiens qui sont morts après ressuscité, et puis nous-mêmes qui vivons, nous allons rencontrer en l'air. C'est comme ça la vie. Et là, ça, donc, moun pas ouais Jésus. C'est deuxième venue Jésus, comme si, bien expliqué. Enlèvement de l'église à fait, ok, tout chrétien ont enlevé. Maintenant, nous allons passer deuxième phase là, c'est nous-mêmes, nous dans le ciel là. Et les noces de l'agneau, nous allons en fête. Les noces de l'agneau, et là, la terre pral connaît ça que est la tribulation. On dit la grande tribulation. Mais il faut me dire tout, chaque ça c'est un séminaire. Puis vous pensez, on va poser des questions pour tout comprendre. C'est partie qui est plus compliquée et c'est étude qui est plus compliquée dans la Bible, c'est eschatologie. Une étude tout que je ne vais pas trop m'intéresser avec. Non, parce que, par contre, ça fait ça me gâter avec l'histoire, puisque mes histoires. Enlèvement de l'église fait, ok, que ça, chrétien yo, ça mourit avec ça poko mourir, yo enlevé. Maintenant, enlever à chrétien qui ça a fait en l'air, c'est comme si son mariage, je te promets nous t'es fiancé Jésus, et puis il y a une belle fête en l'air, et c'est là tout, et Jésus a boit cette scène avec nous, etc. Parce qu'elle te dit ça, elle te dit, moi pas prendre pas ça avec nous, jusqu'à ce que. Donc ça veut dire la fête. Donc c'est là que nous allons prendre vrai cette scène avec Jésus. Et là, tout de suite nous enlever, est-ce que la terre va continuer à fonctionner? Oui, tout le monde a continué à l'école, le monde qui est dans la banque a continué à travailler dans la banque, la terre a continué à fonctionner. Sauf que il y a un groupe de monde qui n'est pas là sous la terre encore. Monsieur était où c'est une là. Mais ça qui doit, Marcel me dit ça, et
les ou te moun te kon ou à l'église. Et puis ouais enlèvement de l'église fait ou pas enlever. Faut bailler pas une petite explication. Mais est-ce que pas y connaît tout? Parce que Et ou même quitter l'église ou pour aller expliquer. C'est où qui va dire ah oui pour bailler dans la Bible là non, qui c'est te des dit mots de l'esprit qu'on capte son. non, enlèvement n'est pas concerné là-dedans. Mais les bails la fin. Par exemple, Maria ou elle pas madame. Plusieurs personnes ont parlé de disparition. Journalistes ont parlé pour dire mais une grosse disparition qui fait parce qu'ils ne pas comprendre bail. Ils pas comprendre. Donc tout le monde a dit ah mais un gros événement sur tout YouTube, il a parlé de lui. Pour y a c'est quelques faux chrétiens quelqu'un qui t'a chauffé bon, qui te compte et puis qui va dire, qui va l'expliquer, et même quand elle écrit dans la Bible, on te dit l'église a bien pour enlever. On va l'expliquer ça. Il y a un qui dit pas, un qui dit, et ou même vous te compte ça. Et puis vous parlez. Il y a quand même pas. Non, malgré ça, on va jamais quoi. Ça tellement drôle. C'est ça qui dit Malgré ça, la Bible même dit ça. La Bible même dit ça. Même après toute bagaille ça, au châtiment, après grande tribulation, il y a beaucoup de monde qui va. Pourquoi me parler de ça? C'est pas trop. Bref, grande tribulation. Bon, d'après calcul, sorti dans Ézéchiel, Daniel, pour arriver dans Apocalypse Jean. Donc, nous entendons sous 7 ans. Donc, tribulation a duré 7 ans. Donc, 42 mois plus 42 mois, 70 semaines de Daniel. Tout ça, c'est compliqué. Les noces de l'agneau, nous en l'air, et puis, mais nous dans grande peuple là dans grande tribulation sur la terre. Et c'est dans le moment ça va Marc de la bête. Tout le monde a parlé de Marc de la bête, kounya ou pas connaît rien dans la vie. Après me dit mais qui Marc de la bête tout ça. Bon même 666 mon Dieu pas comprendre, moi quand mon Dieu pas comprendre rien de 666. Donc Marc de la bête là, il pas qu'à venir 2026 mes amis. Tout dans l'église pas enlevé. Et même l'église fin enlevée, c'est après 3 ans et demi. Parce que grande tribulation qui est divisée en deux. On premier 3 ans et demi, qui va trop gagner la donne. C'est journaliste qui a parlé, toute une série de bagages. C'est dans la deuxième moitié que l'Antichrist apparaît. Et c'est là. Quand il y a là, il y a des gens qui n'ont pas pris mes coups aujourd'hui. Alors mes amis, ok. Après grande tribulation, donc le monde en bas châtiment, les grandes tribulations ont fini, et c'est là Jésus va faire réapparition. C'est le retour glorieux de Jésus. Jésus va bien paraître. Retour glorieux de Jésus. Parce que première fois, la Bible dit Jésus c'est en l'air à la prêter, attendre nous pour joindre. Donc deuxième fois, la venir, tout le monde a ouais Jésus. Et la déposé pied sur une montagne qui a fendu en deux. La Bible a préparé terre à une bonne nouvelle Jérusalem. Il va descendre. Mais allez avant, vous va vivre l'évangile là. Vous pouvez ça c'est ça. Après grève, les bails qui vous faites quoi? Crier en pile. Et bien la Bible et ça nous va faire en pile crier. Crier en pile. Après c'est le nazel. Ok, Jésus venu en première fois, il est dans l'air et puis l'église a jeûné. Après ça, l'église a jeûné, c'est fête qu'a fait. Et puis, au même moment, il y a 7 ans de tribulation. Ça veut dire qu'il a fait 7 ans dans le ciel là, pendant que tu as souffert. Maintenant, les 7 ans finis, là, Jésus venu sous la terre, mais cette fois-ci, c'est pour régner pendant 1000 ans. C'est là qu'il a parlé de millénium. Millénium. Jésus a venu une deuxième fois. Donc, fois ça, la vini, c'est lui-même qui est principal roi sous la terre. Ça veut dire Jésus a gouverné la terre pour administration physique même, pas spirituelle. C'est Jésus, président Jésus, roi Jésus. Pendant le moment règne Jésus, pendant Jésus a fait 1000 ans, ça, la marée Satan. Satan a fait 1000 ans en bas. Satan avec des démons.
Ça veut dire qu'il y a 1000 ans qui ont passé, c'est bon bagage seulement qui ont passé sur la terre. Nous qui travaillons à la paix, ça nous Oui, avec Jésus. C'est nous-mêmes qui avons aidé Jésus. Ça veut dire parmi nous, qui avons des sénateurs, des députés, nous chaque rôle que nous avons joué dans le royaume Jésus. Et bien, ça qui fait des démonstrations, papa, même Seigneur. Ah oui, il y a l'autre conception. Il y avait, on parlait de Belka, il y avait un Belka, Pour l'autre conception. Et ça qui est plus drôle, les on lit la Bible là, c'est là où fin marrer Satan pour Jésus. Parce que Jésus voulait venir faire un bagage spécial, il voulait venir montrer l'homme. Mais ça Moïse te voulait avec Adam. Ça veut dire, Jean-Moïse te voulait Adam gouverner la terre. Jésus vient montrer pendant 1000 ans. Jésus dit, nous allons gouverner la terre pendant 1000 ans. Nous allons voir comment le pays diriger. Alléluia. Voilà, 1000 ans a passé, Satan pas de pièce pouvoir. Bon bagage seulement qu'a fait sur la terre. Quand il y a les 1000 ans fini, il y a blagué Satan. Il y a les blagué Satan, la Bible dit, donc il a demandé tout le monde qui pour Satan à joindre Satan. La Bible dit qu'il y a pile monde qui était dans le règne millénaire Jésus, qui était pendant Jésus t'a gouverné, qui était sous la terre, qui va joindre Satan.